Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous partage le tout premier podcast, toute première interview, solo en tout cas. Ça fait un petit moment que je voulais partager des interviews. Quand je dis un petit moment, ça fait des années même. Je me rappelle que même avant d'ouvrir ma première chaîne YouTube, enfin ma chaîne YouTube, je voulais déjà faire des podcasts, des interviews. J'ai toujours aimé ce format en fait. Même à l'heure d'aujourd'hui, j'ai je pense que presque quotidiennement des podcasts dans mes oreilles. Quand je m'entraîne, quand je fais à manger, quand je me balade, peu importe. Et voilà, en tout cas, je sens que c'est le moment pour moi de partager un petit peu tout ça. Donc là, j'ai déjà enregistré quelques interviews avec d'autres intervenants. Et je comptais en tout cas faire une première présentation solo de mon parcours, de mon évolution, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent me suivre sur les réseaux. Alors bon, pour le moment c'est à petite échelle, hein. Mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui au final ne savent pas grand chose sur moi, sur le point de départ, tout ce qui s'est passé entre temps et aujourd'hui, parce que maintenant quand je regarde en arrière, ça fait 10 ans que je m'entraîne en calisthénie. Et je dois vous avouer que je suis quand même assez fier, parce que il y a 10 ans quand j'ai commencé, je me rappelle que je voulais déjà enseigner. Alors je savais que ça allait pas être pour tout de suite, mais j'avais déjà cette envie et cette intuition que à un moment donné j'allais enseigner cette discipline. Donc là je voulais un peu prendre le temps pour vous expliquer le contexte de mon commencement, de tout ce qui s'est passé entre temps, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, évidemment, avec l'expérience, avec les connaissances. Mon entraînement, mes entraînements en tout cas, ou ma vision de l'entraînement a quand même bien évolué. Et entre temps, je me suis mis à coacher, dans un premier temps à temps partiel. Et puis maintenant, depuis 1 an et demi, 2 ans, en full time. Donc voilà. Donc moi en fait on va commencer par le début. J'ai commencé quand j'avais 17 ans. Si vous voulez, moi j'ai jamais fait de musculation, j'ai jamais fait de gymnastique ou autre sport en fait qui aurait pu m'avantager dans cette pratique. Moi j'ai fait beaucoup de foot, j'ai fait du volley, j'ai fait des sports co. Et j'adorais ça en fait, l'esprit d'équipe. Mais voilà, donc à 17 ans en fait je suis parti, j'ai eu la chance de pouvoir partir à l'étranger après mes études, après mon bac. Je suis parti à l'étranger, je suis parti donc aux États-Unis et arrivé là-bas, je suis arrivé dans une famille où je devais partager ma chambre avec donc mon frère d'accueil. Et ce mec-là, il était 2 ans ou 3 ans plus jeune que moi. Et c'était un gymnaste en fait. C'était un gymnaste et je me rappelle que au début évidemment moi je pétais pas un mot d'anglais, on essayait un peu de se comprendre. Et les premières choses qu'on faisait, on allait dans le jardin, moi j'avais une balle de foot au pied, lui il faisait un peu ses exercices aux anneaux qu'il avait dans le jardin et je me disais putain, le bâtard quoi. il avait 2-3 ans en moins que moi, il était déjà costaud et puis je trouvais ça vachement impressionnant en fait. Donc ça a commencé de là. Au début, j'ai essayé d'en faire avec lui, mais évidemment j'étais un peu éclaté. Et je me rappelle qu'il m'a très vite invité à ses entraînements de gym à l'école, il me semble. Donc il m'a invité à ses entraînements. Et moi j'étais pas très à l'aise parce que de base je déteste en fait m'afficher à quelque chose où je suis nul. Mais bon, là j'avais pas trop le choix parce que je passais déjà tout mon temps tout seul, donc je me suis dit écoute, là il te propose un truc, donc vas-y. Et alors c'était loin d'être une humiliation, hein, mais je me suis quand même senti pas à ma place, clairement. Parce que c'était que des jeunes. Puis aux États-Unis, c'est à 200% le sport, donc c'est des jeunes qui étaient très forts. Tous costauds, et je me suis un peu pris une claque parce que je me suis dit putain, là je suis vraiment pas dans mon milieu. En plus je parle pas la langue.
Et voilà, ils font des trucs stylés. Et je pense que ça a été un peu le déclic. Je me suis dit, ok, je veux pas vraiment faire de la gym, mais je veux commencer à me muscler, quoi. Je me dis, en plus, c'est le moment, j'ai rien à faire. Pour le moment, j'ai pas trop de potes. Et je me rappelle m'être dit, bon bah je vais commencer comme ça. À mon retour, les gens ils vont voir que j'ai bien changé, je me suis transformé. Et voilà, en tout cas l'idée, le commencement, c'est parti de là. Et je me rappelle qu'à l'époque, on était en 2013, je pense. J'espère que je raconte pas de conneries, 2013-2014. Et c'était donc l'ère des Bar Brothers sur YouTube. Il y avait Hannibal Forking, il me semble. C'était le seul que je connaissais à l'époque qui partageait des vidéos d'entraînement au poids du corps. Mais à l'époque, la calisthénie, c'était pas vraiment... Je pense même le terme calisthénie n'était peut-être pas encore connu. Je pense que c'était plutôt le street workout. Et je me rappelle que du coup, je regardais j'ai découvert leurs vidéos sur YouTube, et c'est là où je me suis dit, ok. Là, j'ai cru que je crois avoir trouvé mon truc. C'est un peu de la gymnastique, je peux faire ça n'importe où. Je suis pas obligé de faire des sports à l'école parce que, bon, les Américains, ils m'ont fait chier à l'époque. Parce que moi, je voulais faire du foot et je pense qu'après le 2e jour ou le 3e jour, l'entraîneur, je lui dis, mec, moi j'ai un peu le blues là, je vais rentrer chez moi, je vais pas aller à l'entraînement. Il m'a dit, de toute façon ici, c'est tout ou rien, donc soit tu viens tous les jours, soit tu fais plus partie de l'équipe. Donc très vite en fait j'ai pas accroché avec leur approche. Et du coup sur ça je me suis dit, bon bah voilà, j'ai un bois tout près de chez moi, je vais pouvoir aller faire mes entraînements. J'étais un peu en mode je vais faire ça dans mon coin, je vais le dire à personne. Comme ça quand je vais rentrer, ils vont voir un peu qui je suis, quoi. C'était un peu l'optique, si je me rappelle bien. Et donc voilà, je commence avec des entraînements au poids du corps, des entraînements très classiques. Au début, je me rappelle, je savais pas faire une traction, je faisais quelques pompes, et puis très vite, de toute façon, au début, tu fais un peu n'importe quoi, mais t'as des progrès, quoi. Donc c'est là que j'ai commencé. Donc pendant toute une année, j'étais avec mon frère d'accueil, où on s'entraînait tous les deux, il y avait vraiment une bonne dynamique. Et c'est ça aussi qui m'a permis de continuer, parce qu'au final, j'ai commencé seul, mais on était quand même tous les deux. On s'entraînait dans la chambre, on s'entraînait dehors, enfin bref. Il a vraiment accroché avec la dynamique, et du coup on était tous les deux à s'entraîner comme des machines de guerre. À prendre des photos tous les 3 mois, à se voir prendre en biscotto. Voilà, ça a été un peu le début. Et très vite j'ai accroché en fait. Donc très vite j'ai accroché, j'ai commencé à me documenter de plus en plus. Donc j'ai passé toute mon année à l'étranger, je suis rentré en Belgique. Et déjà là, effectivement, les gens voyaient que je m'étais un petit peu transformé. Alors c'était pas non plus une transformation incroyable, mais je m'étais bien entraîné, ça se voyait, c'était les progrès du début. Donc c'était cool. Et là, du coup, j'ai dû choisir un peu mon orientation pro. Parce qu'à la base, je suis parti quand même à l'étranger parce que je sais pas du tout ce que je voulais faire. Moi, quand on me demandait à l'école ce que j'aimais bien, j'aimais rien. J'aimais juste le sport. Il n'y a pas vraiment de matière qui m'intéressait plus que d'autres. Et au final, du coup, j'ai fait la kiné. J'ai fait la kiné et pendant 4 ans, du coup... moi, si je dois vraiment résumer mes études, c'était... il y avait une salle de sport, il y avait plein de cours... pas des cours collectifs, mais plein de sports qu'on pouvait faire à l'enseigne sportive de l'école. Et moi j'étais en mode full sport, quoi. Je faisais mon renforcement de calisthénie, je faisais un petit peu de crossfit aussi à l'époque, je faisais un petit peu de foot. Enfin après je sortais, etc. Mais c'était quand même pas ma priorité. Et moi ce qui m'intéressait c'était là j'ai full temps, je suis pas obligé d'aller en cours, et mon quotidien était clairement rythmé par mes entraînements et le sport que je pouvais faire à l'école, quoi. Puis très vite, évidemment je bossais mes cours, mais moi ce qui m'intéressait toujours c'était la calisthénie. Donc s'il y avait cours ou alors l'horaire pour aller m'entraîner, j'allais m'entraîner. Je saignais plein de vidéos YouTube. J'avais déjà acheté à l'époque les bouquins de référence en calisthénie, les bouquins de référence d'entraînement. Et en fait, je passais
autant de temps, voire plus de temps à regarder tout ça et à étudier tout ça plutôt que de me dire putain mes cours en kiné ils sont intéressants quoi. Même si c'était vachement lié et au final c'était super intéressant d'apprendre au début l'anatomie, la biomécanique, etc. quoi. Donc voilà, je me rappelle que je commence à ce moment-là à m'entraîner avec mon cher ami 012 Workout qui est coach aussi maintenant. Donc je commence à m'entraîner avec lui, on s'entraîne à la salle de gymnastique, je me rappelle, c'est là qu'on s'est rencontrés. Il y avait des cours ouverts où la salle était ouverte pour s'entraîner. Et du coup on allait là, il y avait un petit groupe de street workout et je commençais à m'entraîner avec Alexandre et très vite en fait j'ai remarqué que lui aussi c'était un passionné. On a vraiment accroché et puis je pense que pendant 4 ans on s'est plus ou moins entraîné ensemble. Alors on n'était pas un binôme fusionnel, mais en tout cas c'était mon gars sûr à l'époque. Et voilà, donc au final il y a eu 4 ans d'études, donc 4 ans où je me suis entraîné en calisthénie, donc au final c'était ma 5e année d'entraînement. Et je pense qu'après cette 5e année, j'étais assez fort en équilibre sur les mains. Ça a direct été... alors je me rappelle plus si c'était vraiment ma priorité, mais en tout cas c'est un skill, une figure que j'ai beaucoup travaillé, que j'ai vraiment kiffé. Puis c'était un peu mon point fort quoi. Tout ce qui touchait à l'équilibre, je savais tenir 2 minutes, je savais marcher sur les mains, je m'amusais à monter des obstacles, je savais faire des pompes en équilibre, j'avais vraiment une très bonne gestion de mon corps en équilibre sur les mains. Et après à côté évidemment je faisais du renforcement en tirage. J'avais pas vraiment de skill à l'époque. Le front lever je le travaillais pas trop. J'étais très focalisé sur les figures de poussée en fait. Donc je faisais vraiment planche et tout ce qui touche à l'équilibre. Et je pense qu'au bout de ma 5e année j'avais 3 secondes de straddle planche avec une forme pas ouf. Mais voilà, tout ça pour dire que sur ces 5 premières années, c'est un peu tout ce que j'ai fait. Évidemment qu'au début, j'ai fait plein d'erreurs parce que je connaissais pas du tout comment s'entraîner, comment créer ses plans d'entraînement, comment créer ses entraînements, comment progresser, quand se reposer. Je pense qu'au début, l'erreur que j'ai fait, c'est que j'étais en mode je suis une machine de guerre, je m'entraînais 6 jours semaine, 2 heures à chaque fois. À côté de ça, je tapais du crossfit, je tapais du foot. Enfin, je pense que j'étais pas vraiment en surentraînement parce que quand on est jeune, on n'a pas forcément besoin de se reposer autant, même si c'est pas forcément ce que je recommande. Mais en tout cas, je pense que j'ai fait évidemment beaucoup d'erreurs à mes débuts, comme tout le monde. Notamment, je me rappelle quand j'ai commencé, moi ce qui m'intéressait c'était l'approche poids du corps. Et du coup, j'ai fait cette erreur au début où je me disais non, moi je fais du street, je fais de la calisthénie, je ne touche pas au poids. Je vais pas en salle de musculation et c'est un peu ce que je peux entendre maintenant et j'essaie vraiment de déconstruire ça parce que au final ce sont 2 approches qui viennent de la même famille et qui sont hyper complémentaires quoi. Moi s'il y a un gars maintenant qui vient me trouver et qui me dit qu'est-ce que je peux faire pour progresser comme une machine de guerre en calisthénie, je vais lui dire tu fais oui du poids du corps, mais tu vas supplémenter tes entraînements avec des exercices de renforcement quoi. Donc bref, c'est là où on arrive à quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a eu un événement à ce moment-là qui a été quand même important dans mon parcours, c'est-à-dire que là ça faisait 5 ans que je pratiquais la calisthénie, je sors de mes études et je sais plus comment, mais je me rappelle que je tombe sur internet ou sur Instagram ou enfin bref, je sais plus comment. Je tombe sur une retraite du Handstand Factory. Donc le Handstand Factory, pour ceux qui connaissent pas, c'est une grosse enseigne anglophone qui enseigne l'équilibre sur les mains avec une approche tirée du cirque quand même. Mais bon, à l'époque, je sais pas trop ce que c'est en fait. Moi, je respire calisthénie. Mon YouTube, il n'y a que de la calisthénie. Mon Instagram, il n'y a que de la calisthénie. De temps en temps, je vois des mecs du cirque ou incroyable talent qui font des équilibres qui sont super chauds, mais je me suis toujours dit, bon, de toute façon, ça, c'est des mecs. Ils ont grandi là-dedans. À 6 ans, ils étaient déjà méga chauds. Ils faisaient déjà des équilibres, des grands écarts, etc. Je pense qu'à l'époque, c'est comme ça que je les voyais, en tout cas.
Et du coup, je décide de... déjà, je suis matrixé par l'annonce parce que je me dis, putain, hasard ou pas, moi, la figure que je bossais à ce moment-là, c'était l'équilibre un bras parce que je considérais qu'en fait, je savais tout faire en ce qui concerne l'équilibre. Et vraiment, ce qui m'intéressait, ce que je trouvais d'ailleurs le plus stylé, je me dis, putain, tenir un bras, ce serait quand même vachement cool, quoi. Et puis, ce qui était bien, c'est que, en fait, à ce moment-là, donc, j'avais terminé mes études. Et j'étais plus limité par mes examens, par mes partiels pour faire ce que je veux de ma vie en fait. Là je me retrouvais, j'avais terminé mes études, bon c'est sûr que j'avais plus beaucoup d'argent, j'avais pas beaucoup d'argent, parce que je travaillais pas. Mais je me suis quand même dit, putain ce serait vachement cool que je puisse participer à cette retraite d'équilibre quoi. Et donc là je sais plus où est-ce que, je pense qu'on était c'était grandes vacances je crois. Et la retraite c'était en septembre, donc je me suis dit bon de toute façon les cours ils reprennent pas, je peux participer à ça. Sauf que j'avais pas les thunes, donc j'avais harcelé je crois le Ensign Factory pour qu'ils me fassent des réductions. Je leur ai dit ouais je suis super déter, c'est un truc qui me parle à fond, je veux trop participer, mais j'ai que X, je crois que c'était aux alentours de 2000 € la retraite d'une semaine, et je pense que je devais avoir 1500 € sur mon compte. J'avais demandé des avances à tout le monde pour mon anniversaire, qui était en décembre. Enfin bref, en tout cas, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, il faut que j'aille à ce truc. Peut-être que ça peut être décisif pour la suite de mon parcours, quoi. Vraiment, à l'époque, c'est ce que je me disais. Avec évidemment pas beaucoup de certitude, mais je sais pas. J'avais envie d'y aller, j'avais l'intuition que je devais y aller, donc j'ai décidé de mettre toutes les chances de mon côté pour y aller, quoi. Donc bref, en tout cas je trouve tout ce qu'il faut pour y aller, j'arrive là-bas et là ça a été la claque quoi. La claque sur plusieurs aspects. Le premier c'est que vu que je connaissais pas du tout le monde du cirque et l'approche circassienne de l'équilibre sur les mains, moi j'étais déjà j'étais le plus jeune là-bas et en fait j'étais aussi le plus nul. J'étais aussi le plus nul et en fait ça se voyait que moi je venais du street workout et que j'avais clairement aucune technique, j'avais pas de souplesse au niveau des épaules, j'avais aucune technique, je faisais tout en force et je me suis fait démonter en fait. Le mec il me disait mais non arrête de faire ça, c'est pas comme ça, et en fait il me déconstruisait vraiment toutes mes habitudes et je me rappelle être arrivé là-bas et je me suis dit bon j'espère quand même que j'ai pas niqué toutes mes thunes, j'espère quand même apprendre des choses parce que pour moi ça faisait 5 ans que je faisais que me documenter, que je faisais que m'entraîner. Et franchement j'étais déjà super serein par rapport aux connaissances que j'avais et je me suis dit bon, j'espère quand même que le niveau sera haut, j'espère quand même que je vais apprendre des choses, sinon j'aurai un peu la haine. Et franchement j'ai pas été déçu parce que voilà, j'ai l'impression que c'est un monde qui s'est ouvert à moi que je ne connaissais absolument pas. Donc en termes de connaissances, en termes de technique, j'ai vu que tout le monde était vachement plus fort que moi. Et j'ai vu qu'il y avait plein de choses surtout que je ne connaissais pas. Et ça a été super marquant. Parce que très vite je me suis dit ouf, je sens que ce truc va devenir ma priorité par rapport au street, par rapport à la calisthénie. Et en fait je me suis blessé à cette retraite là parce que évidemment j'apprends plein de nouvelles choses, je sais pas ouvrir mes épaules, je sais pas me placer correctement, donc à la place de me dire c'est normal, mes épaules sont pas encore assez souples, ça va prendre du temps, je le fais encore, je m'énerve, j'ai mal, je m'énerve, je recommence, je pète les plombs, voilà, j'étais un peu dans cette dynamique là. Évidemment et heureusement ça a bien changé aujourd'hui. Mais voilà, du coup je découvre ce truc là, je découvre donc le hand balancing, l'art de l'équilibre sur les mains. Je découvre aussi la sphère souplesse mobilité, parce qu'en fait c'était une retraite où le matin on était encadré par donc Michael Christiansen concernant l'équilibre sur les mains, et ensuite l'après-midi il y avait donc son confrère Emmett Lewis qui lui encadrait tout ce qui était souplesse mobilité. Et là aussi en fait j'ai pris double claque parce que
bah même chose, je me suis dit bon, l'équilibre sur les mains je connais, mais la souplesse et la mobilité, yo les gars, moi je sors de kiné, je pense qu'à l'époque j'avais terminé, non, j'avais pas encore commencé mon école de coaching, parce que directement après la kiné j'ai fait une école de coaching pour avoir mon diplôme de coach. Enfin bref, en tout cas je sortais de la kiné, je me suis dit qu'est-ce que vous allez m'apprendre sur les étirements. Encore une fois, je pense que mon ego était gonflé à bloc à ce moment-là. Enfin, je m'en rendais pas forcément compte, mais pour moi, j'étais tellement à fond là-dedans et c'était tellement ma passion que j'avais déjà fait le tour de la question, quoi. Et donc du coup, je découvre un peu toutes ces techniques-là et c'est vrai que, pareil, quand je vous dis double claque, je me suis dit, mais putain, comment ça se fait que j'ai jamais pensé à ça, ou comment ça se fait que j'ai jamais appliqué ça, ou il y a même des techniques que je connaissais pas, quoi. Et du coup, j'ai clairement été matrixé. Franchement, c'est le mot. J'ai été matrixé de par l'enseignement que j'ai pu avoir, de par aussi l'atmosphère en fait qu'il y avait dans cette retraite. Parce que clairement, j'ai vachement connecté avec toutes les personnes qui étaient là-bas. C'était tous des coachs. Les gens étaient bienveillants. Et je me voyais vraiment en toutes ces personnes en fait. Jusqu'à présent, j'étais loin d'être malheureux, mais je sentais bien que j'avais pas du tout trouvé ma place, que kiné, oui c'est intéressant, mais de toute façon je me suis toujours dit, moi je serais pas kiné, c'est sûr. Je me suis toujours dit, bon, si je rate, je passe en éducation physique, donc je passe en STAPS. Et au final, j'ai jamais raté. Donc je suis resté en kiné. Et donc j'ai eu mon diplôme et voilà. Mais je sentais bien qu'en fait j'étais juste beaucoup trop passionné, beaucoup trop impliqué pour que je ne fasse pas quelque chose de ma vie en rapport avec la calisthénie, le coaching, quoi. Et puis j'avais quand même aussi cette envie de... J'ai toujours été très drivé par ma liberté en fait. Même déjà plus jeune, moi ce qui me rendait heureux, et encore maintenant, c'est être libre à 100% de mon temps, c'est d'avoir aucune contrainte, c'est qu'on me dise pas ce que je dois faire. Et voilà, c'est juste de pouvoir bénéficier de toute ma liberté sur tous les plans, quoi. Mais heureusement, c'est quelque chose que j'ai actuellement. Et après, on me disait, oui, mais en kiné, t'es indépendant, tu peux construire ton agenda comme tu veux. Moi, j'étais pas trop d'accord avec ça parce que tous les jours, à 8h du matin, je devais quand même être au cabinet. Et même si j'organisais mes journées comme je voulais, tu fais pas non plus ce que tu veux, quoi. Et enfin bref, en tout cas, j'ai toujours eu un souci avec ça et je me suis toujours dit, bon, je vais trouver une solution pour éviter tout ça, quoi. Et du coup, à cette retraite-là, j'ai vraiment connecté avec tout le monde. Ça a été vraiment, je me suis fait laver le cerveau, j'étais dans une énergie de ouf quand je suis rentré parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé ce que je voulais, quoi. Moi, dans ma tête, je me suis dit, ok, maintenant, je me lance dans le coaching. J'essaye, peu importe, je m'en fous, mais je me lance dans le coaching parce que c'est ça que je veux faire. Tous les gens qui avaient là-bas, c'était des coachs de yoga, des coachs d'équilibre, des coachs de street workout, des coachs de fitness. Tout le monde était coach et j'avais jamais autant connecté avec des personnes comme ça, quoi. Donc voilà, je rentre. Je sais plus exactement pourquoi, comment, mais je pense qu'à l'époque, j'avais déjà commencé un taf. Mon tout premier taf dans un cabinet au Luxembourg, parce que j'habite à côté. Et je crois que j'ai fait 1 an là-bas, où je terminais quand même tard, puis au final, je me rendais bien compte que ma journée de taf, même si c'était hyper intéressant, et le cabinet dans lequel je travaillais, il était vraiment, vraiment cool. Moi, ce qui m'importait, c'était je termine ma journée, et puis je me retrouvais dans les salles de sport jusque 20h, 21h à m'entraîner, à me filmer, et voilà, ça montrait bien que c'était hyper important pour moi, quoi. Donc tout ça pour dire que je me suis blessé à la retraite parce que j'ai fait n'importe quoi. Donc j'ai eu une petite période de réflexion quand je suis rentré parce que moi je suis allé à la retraite, j'étais en mode je respire planche jour et nuit, et je me suis dit en fait j'ai pas envie d'abandonner ça, mais là si j'écoute ce que j'ai envie, moi ce que j'ai envie pour le moment c'est de faire des équilibres, c'est de faire de la souplesse. Donc c'est à partir de ce moment là où je me suis dit bon, dans tous les cas je suis blessé, donc je peux pas m'entraîner, on va commencer par intégrer la souplesse. Et c'est à ce moment là, donc après 5 ans de pratique,
de calisthénie que j'ai commencé à intégrer la souplesse, la mobilité et l'équilibre sur les mains de façon beaucoup plus intensive et surtout d'une approche différente à mes entraînements. Et c'est à ce moment-là où en fait ma priorité est devenue la souplesse et l'équilibre sur les mains. Et j'ai vraiment ouvert une autre porte parce que c'était un domaine, encore une fois, que je connaissais pas et hyper technique en fait. Je me suis dit putain mais j'ai tellement de choses à apprendre. Et ce qui était cool c'est que je venais de voir tout ce que je pouvais mettre en place. Et je me rappelle avoir eu une conversation, je vais terminer quand même la parenthèse Handstand Factory par ça, mais je me rappelle avoir eu une conversation avec donc Michael Christiansen, le coach en équilibre. Et moi déjà à ce moment-là, je lui disais écoute, moi, peut-être ça va te paraître bizarre, mais moi je veux enseigner. Je lui disais ça, je lui dis un jour je vais enseigner. Comment je peux faire ? Quand est-ce que je commence ? Qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour arriver le plus vite possible à cette case enseignement ? Déjà, lui, il m'a dit, écoute, calme-toi un peu, tu viens de découvrir tout ça. Je pense que là, déjà, tu peux t'entraîner pendant 3 bonnes années avant d'avoir un one-arm, avant d'avoir un équilibre, un bras solide. Et il m'a dit, attends d'être au moins 10 ans dans le domaine avant de songer à l'enseigner, quoi. Et je pense qu'encore une fois, à cette époque-là, moi, j'en faisais un peu à ma tête. Et je me suis dit, mais 3 ans, il est fou, lui, il me connaît pas, moi, je vais m'entraîner à fond. Donc bref, je prends l'info, mais j'y crois pas trop, quoi. J'y crois pas trop. Et en tout cas, dans ma tête, c'était sûr et certain. J'avais trouvé mon échappatoire au taf. Je me suis dit, bon, la kiné, de toute façon, je vais arrêter. Je vais me lancer dans le coaching. Donc, comme je vous disais, je rentre. Et je pense que là, c'était ma 5e année de pratique. Pendant donc 2 ans et demi, je fais presque que ça, quoi. J'essaie de trouver des stratégies pour maintenir mes progrès en calisthénie, pour maintenir ma masse musculaire. Mais c'était compliqué parce qu'en fait, moi je faisais 2 heures d'équilibre, je faisais un peu de souplesse et après j'étais juste épuisé, quoi, pour faire du renforcement. Donc pendant 2 ans et demi, 3 ans, évidemment j'ai perdu un peu en niveau de calisthénie. Ça a été assez dur à accepter. Mais pour moi c'était nécessaire. Et c'était vraiment plus du maintien qu'autre chose, quoi. Et puis en fait à l'époque j'étais en Martinique parce que en revenant du Handstand Factory, je travaille un peu au Luxembourg, j'arrête après 1 an, je décide de me lancer dans le coaching une première fois, donc je vais à Bruxelles cette fois-ci, je me lance dans le coaching en ligne, donc j'ai quelques clients, mais très vite je me rends bien compte que on se lance pas comme ça à son compte. J'avais un gros souci aussi au niveau de l'argent, où j'avais du mal en fait à me faire rémunérer par rapport à ce que je faisais, bien que j'étais sûr et certain que ce que je faisais était bien, même si j'avais aucune expérience dans le coaching à l'époque. Mais je savais que je savais, et en tout cas j'étais hyper serein là-dedans, quoi. Donc je commence à avoir mes premiers clients, je sais plus exactement comment, je pense que je faisais des concours sur Instagram à l'époque. Et je commence à avoir mes premiers clients, et puis je pense très vite, là le Covid arrive. Et puis c'était hyper compliqué, c'était quand même c'était particulier parce qu'à l'époque je pense que je le cachais un peu à mes parents, bien qu'au final j'étais libre à ce moment-là, je faisais mes thunes, etc. Mais je pense que je disais pas en fait que je voulais pas reprendre la kiné, que je voulais faire du coaching, donc je faisais un peu mes affaires dans mon coin. Et puis il y a eu le Covid, et puis j'ai un peu pété les plombs à Bruxelles, donc je suis parti en Martinique. Donc pendant toute cette période-là, moi je m'entraîne toujours en équilibre sur les mains, full souplesse. Je progresse à fond. Et je trouve ça cool parce qu'au final je me démarque un peu. J'ai un passé en calisthénie, mais j'accroche un peu à mon arc l'aspect souplesse mobilité, d'autant plus que je suis kiné, donc dans le coaching c'est sûr que ça rassure un petit peu. Et puis c'est quelque chose qui va avec, quoi, tout simplement. Et donc où est-ce que j'en étais, donc je suis en Martinique et donc là ça fait 1 an que je suis en Martinique, je travaille toujours, j'avais repris la kiné à ce moment-là parce que financièrement je pouvais simplement pas continuer à vivre comme ça. Donc je reprends la kiné, puis après 1 an en Martinique, en fait il y a eu un 2e événement marquant, et merci à lui si
il est en train d'écouter ce podcast. Il y a Simon Amto du coup qui m'invite sur son événement. Alors c'était le sommet de la calisthénie, c'est comme ça que ça s'appelait. C'était le sommet de la calisthénie où c'est une sorte de grosse conférence sur la calisthénie où Simon invitait différents intervenants pour parler de différents sujets. Alors je sais plus exactement qui est-ce qu'il y avait à l'époque, mais il m'a proposé du coup de parler d'équilibre et de mobilité, souplesse au niveau du haut du corps. Donc moi j'étais refait, j'étais super content. Et en fait, quand je lui dis que ça a été un événement marquant, c'est que, bon déjà, je prenais congé pour travailler sur ma présentation, je voulais faire un truc propre. Pareil, je travaillais tard. Et déjà là, à ce moment-là, je me faisais la réflexion, je me dis, putain, c'est bizarre. Parce que je suis en train de bosser comme un ouf, je compte pas du tout mes heures. Et j'adore ce que je fais. J'étais vraiment hypé de fou, j'étais dans une énergie de malade. Et ça a été un peu un déclic parce que du coup je fais ma présentation, c'était un week-end super intéressant. Et c'est après, je sais plus pourquoi, comment est-ce que ça s'est fait exactement, mais je me suis dit, putain, tu vois, t'es avec tous des gens qui, encore une fois, te ressemblent beaucoup, ou en tout cas je connecte avec ces gens-là, donc deuxième fois que ça me fait cette petite connexion. Et encore une fois, tous ces gens sont coachs, et toi t'es kiné. Alors que t'as pas envie d'être kiné. Donc là, il y a un problème. Et donc c'est là où je me dis, ok, maintenant, j'ai essayé une première fois de me lancer dans le coaching. Ça a été compliqué. Il y a eu aussi, pour être 100% transparent avec vous, une petite phase replongée dans Dofus. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu. Donc j'ai replongé aussi dans Dofus à l'époque à Bruxelles. J'ai été con. Mais ça m'a matrixé le cerveau et je pense que j'ai pas réussi à me lancer à 100% dans ce que je voulais à l'époque. Enfin, il n'y a pas eu que ça, mais ça a été un peu une accumulation de différentes choses. Et du coup, je me suis dit, ok, maintenant, je me relance une deuxième fois dans le coaching. J'ai mis un peu de thunes de côté. Mais je me dis, par contre, là, je me fais le serment. Si je me lance dans le coaching, c'est plus pour les couilles du pape. Dofus, j'y joue plus. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire ? Je me suis dit la meilleure chose à faire parce que on me disait, mais pourquoi est-ce que tu fais pas ça en Martinique ? J'habitais dans une colocation de 10 personnes. Il y avait toujours une occasion pour faire un repas commun, pour faire la fête, pour sortir, pour faire ça, pour faire ça. Et moi, ce que j'avais envie, c'était de m'isoler en fait. Donc je me suis dit, je vais prendre une ville en France. Je rentre en France, enfin je vais en France. Parce que je suis belge, j'habitais en Belgique avant. Donc je rentre en France, je me prends une ville et ermite. Si je connais personne, personne va me contacter. Et en fait, si je fais rien et que j'ai que à travailler, c'est sûr que je vais y arriver quoi. Donc là j'étais dans une énergie de ouf. Je me rappelle que j'envoyais des vocaux à Simon, je dis écoute mec merci. Parce que là tu viens de faire quelque chose de grand, de fort. Donc bref, en tout cas à ce moment-là je décide d'aller à Toulouse. Alors vraiment ça a été presque un hasard. Je cherchais une grande ville, je cherchais une ville dans le sud. Et voilà, j'ai dit Toulouse, pourquoi pas. Donc je suis allé à Toulouse. Et c'est là où j'ai commencé à arrêter la kiné. Enfin c'est là où j'ai arrêté la kiné. Et je me suis lancé à 100% dans le coaching à distance. Je le faisais déjà avant en fait. C'est vrai que j'en ai pas vraiment parlé, mais quand j'ai commencé la kiné, en parallèle j'ai créé un compte Instagram. Donc le compte que j'ai toujours actuellement, où je partageais, je pense que dans un premier temps, je voulais partager un album photo de mes entraînements, puis de fil en aiguille, je partageais un peu ce que je faisais. Et en fait, j'avais des premiers coachés qui venaient de là, des gens qui venaient à moi, qui voyaient ma page et qui étaient là, yo, comment tu fais ? Je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais il y en a qui venaient directement à moi. Parfois, je leur proposais parce que je voyais que je pouvais les aider. Donc j'ai toujours fait un petit peu de coaching sur le côté, mais jamais assez pour en vivre complètement quoi. Donc là j'arrive à Toulouse, donc ça c'était en 2022. Ouais, en février 2022 j'arrive à Toulouse. Et hasard ou pas, encore une fois ça c'était un événement
hyper marquant et qui m'a tellement fait plaisir. Donc j'ai dit que j'ai pris vraiment Toulouse au pif, au hasard. Et en fait, avant de vous expliquer ça, je me rappelle que j'étais en Martinique, donc j'avais pris la décision de quitter la Martinique, d'arrêter la kiné. Et tellement j'étais passionné par l'équilibre sur les mains, je me suis dit bon, qu'est-ce que je préfère entre me mettre à mon compte et faire du coaching et commencer un cursus de cirque. Parce que moi, ce que je voulais en fait à cette époque, donc ça faisait 2 ans et demi que je faisais que ça, j'étais vraiment matrixé. Enfin, je trouve ça, même encore aujourd'hui, je trouve ça incroyable cette pratique. Ce sera peut-être le sujet d'une deuxième vidéo parce que pour moi c'est une pratique très particulière au final. C'est pas que du sport, c'est pas du renforcement, c'est pas non plus de la méditation, c'est particulier. Je trouve c'est particulier. Enfin bref. Donc je regardais pour un cursus de cirque. J'ai envoyé je sais pas combien de mails à plein d'écoles, un peu partout dans le monde, parce qu'à l'époque j'avais 25 ans. On me disait que 25 ans pour entrer dans une école de cirque c'est un peu tard. Mais je voulais quand même envoyer des messages. Et puis bon, c'est quand même un certain coût. Comme je vous ai dit au début, moi ce qui me fait kiffer en fait dans la vie, c'est être libre. Et je me suis dit, bon ok, tu vas bénéficier de cours avec des profs, ça va être génial. Par contre, tu seras limité en termes de temps, tu devras avoir des cours. Et aussi ce qui me faisait flipper, c'est que je devais avoir des cours de... Enfin j'imaginais un petit peu, je me suis dit de toute façon, je vais avoir de la danse, je vais avoir de l'expression, je sais pas trop quoi. Et moi c'était pas du tout mon truc à l'époque quoi. Moi ce que je voulais juste c'est m'entraîner en équilibre, comme coach, que je devienne une machine de guerre. Et c'est tout en fait, moi je voulais m'entraîner. Tout le reste je le voulais pas. Donc je me suis dit bon, c'est peut-être pas pour moi, au final. Et donc j'ai quand même choisi le coaching. Et en fait, tout ça pour dire que j'arrive à Toulouse. Et la une de mes premières idées, une de mes premières envies, je me dis bon, il y a très certainement un cirque à Toulouse, je vais aller au cirque et je vais aller au culot, je vais les trouver, je vais leur dire écoutez, moi, je suis un matrixé, je m'entraîne à fond. D'ailleurs, je m'entraîne dans les Basic Fit, ça commence à me casser les couilles parce que c'est absolument pas mon environnement, même si au final je reste dans les Basic Fit parce que il y a du matos, etc. Et comme je bouge beaucoup, j'ai pas encore la chance de pouvoir avoir une salle à la maison. Donc je me suis dit, je vais aller au culot, je vais les trouver, je vais dire moi, même je vous paye, je m'en fous, mais laissez-moi m'entraîner avec vous quoi. C'est un peu ça que je me suis dit. Et donc j'arrive au cirque. Déjà, franchement, j'étais comme un gosse quoi. Je vois le cirque, je me dis bon allez, tu fais tout pour y arriver quoi. Donc je vais trouver une dame et là la dame elle me dit oui. Écoute, ça tombe bien parce qu'il donne des cours. Il me dit voilà les horaires. Ça c'est le prof, il faut juste que tu payes une assurance, enfin bref. Donc là en fait la dame elle est en train de me dire que j'ai même pas besoin d'aller trouver le prof pour lui demander parce que il y a des cours d'équilibre plusieurs fois par semaine. Donc bon, je me dis wow le truc quoi. En vrai j'étais super content. Et ça a été un peu l'ascenseur émotionnel parce que je me rappelle le premier cours que j'ai fait, où j'ai fait 2 ou 3 cours je crois, et après ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté parce que c'était la fin de l'année, ou c'était Noël, enfin bref je sais plus pourquoi, comment. Mais bref en tout cas ça s'est arrêté, ou parce qu'il y avait des travaux, je sais plus. Donc j'étais un peu dégoûté parce que là je venais de participer à 2-3 cours. Bon encore une fois je me fais démonter parce que je me suis un peu entraîné tout seul dans mon coin pendant 2 ans et demi, je me suis fait un peu coacher à droite à gauche, j'ai pris des sessions en one-one, j'ai pris des accompagnements à distance, mais encore une fois, moi je commençais, j'avais pas beaucoup de thunes et les accompagnements c'est aussi très cher. Donc je m'étais fait coacher par Jonathan, j'ai peur d'écorcher son nom de famille, Ferland-Valois, ouais je pense que c'est ça. Un Canadien, super sympa, qui m'avait fait un programme de Warrior. Donc je m'étais un peu fait coacher par lui et j'avais pris un peu des sessions avec Rémi Moza aussi. Et voilà, je me faisais aussi, je demandais des conseils à droite à gauche, j'envoyais mes vidéos à des coachs, etc. Je faisais tout pour me faire coacher, mais à l'air de rien, quand tu t'entraînes tout seul, tu fais quand même pas mal d'erreurs. Donc le prof me corrigeait, et puis encore une fois, j'étais pas bien parce que je disais putain,
encore du temps perdu, ça me fait chier. Parce que ce qu'il y a, c'est que rectifier toutes ces erreurs en équilibre, moi je trouve que ça prend beaucoup de temps. Après, je pense qu'on réagit tous différents et on est tous différents par rapport à la pratique, mais moi c'est ça qui m'a apporté le plus de frustration, c'est que corriger tous des mois d'entraînement, même au début au Instant Factory, c'était des années d'entraînement avec un certain positionnement, te déconditionner et puis te reconditionner à te placer différemment, c'était frustrant quoi. Donc bref, en tout cas j'arrive à Toulouse, donc hasard total et je t'ai refait, donc des cours au cirque, fin bien. Et c'est après, je pense, ça fait peut-être, là maintenant ça va faire 2 ans que je suis à Toulouse. Après 1 an que j'étais à Toulouse, ça faisait je pense 3 ans, je faisais que de l'équilibre. J'ai eu un peu une passe où, j'en avais marre parce que c'est très particulier, c'est très redondant. Et puis il y a eu une grosse passe où du coup j'avais pas accès aux cours au cirque, donc je m'entraînais dans les Basic Fit. Et j'ai eu un peu un ras-le-bol et c'est là où je pense ma pratique a commencé un peu à changer parce que jusqu'à présent j'étais très militaire dans ma pratique. Pour moi, ceux qui étaient forts, ceux qui étaient chauds, c'est les mecs qui se dédiaient à l'entraînement. C'est des mecs qui respectaient des programmes bien précis. Et je pense que de mes débuts jusqu'à là, il y a 1 an et demi, 1 an et demi, je respectais des programmes bien particuliers, je m'imposais beaucoup de choses, etc. quoi. Et j'ai même eu une passe où j'ai complètement arrêté les équipes parce que j'arrivais plus quoi. J'arrivais plus à m'imposer ça, je prenais plus de plaisir, je stagnais. Et voilà. Donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à réintégrer un peu plus de calisthénie. Alors j'en ai toujours fait sur le côté, j'ai toujours maintenu un peu mes performances, ma force, donc des tractions lestées, des dips lestés, du développé militaire, du rowing, enfin la classique. Et qu'est-ce que je voulais dire par là ? Donc oui, c'est à ce moment-là où je commence à reprendre un peu plus de calisthénie, donc l'équilibre c'est plus trop ma priorité. Et jusqu'à récemment là, donc je faisais un petit peu mes entraînements tout seul dans mon coin. Je me suis refait coacher récemment par un pote à moi, donc 012 Workout, Alexandre, dont je vous ai parlé plus tôt, en calisthénie justement, pour un peu avoir une approche un peu différente. Mais encore une fois, j'ai vraiment du mal à me laisser porter par une programmation, en ce moment en tout cas, parce que je suis tellement maintenant dans un état d'esprit de... En fait, je me laisse porter par mes envies. Il y a des passes où je vais faire beaucoup d'équilibre. Il y a des passes comme maintenant où, quand j'ai plus accès aux cours de cirque, parce que là je suis en Belgique pour d'autres raisons, je fais 20, 30, 40, 1 heure d'entraînement d'équilibre, ça dépend, et quand j'en ai marre j'arrête et puis je fais un peu autre chose. Voilà, ça c'est un peu le mood du moment. Et ce qui a évolué en tout cas au niveau de mon approche de l'entraînement, c'est que avant j'étais très militaire dans mes approches et maintenant je suis un peu plus chill et je me laisse porter par mes envies. Et je pense aussi que c'est parce que ça fait maintenant, ça va faire 2 ans que je fais que des programmations à longueur de journée, que je coach à longueur de journée, et qu'en fait pour ma pratique perso j'ai envie de faire un peu autre chose quoi. Donc voilà, j'avais pas vraiment de fil conducteur. J'ai eu un petit souci avec l'enregistrement. J'avais pas vraiment de fil conducteur en fait dans ce podcast, c'était plus pour me laisser porter par mes envies, par ce que j'avais envie de raconter. Parce que ça fait un moment du coup que j'avais envie de partager un peu tout ce qui s'est passé sur ces 10 dernières années. Donc là j'entame ma 10e année. Et au final je suis quand même assez content de voir où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Je compte bien continuer à me faire coacher. C'est vrai que j'ai pas vraiment abordé cette sphère ou ce domaine dans le podcast. Donc je pense là maintenant ça pourrait être intéressant que je vous parle un peu de mes envies, de mes projets futurs concernant le pro, concernant les coachings que j'ai envie de prendre. Et voilà, sur mes objectifs d'entraînement aussi, ça peut être cool. Donc sur mes objectifs d'entraînement, je vais commencer par ça. Évidemment que j'ai envie de continuer l'équilibre sur les mains. Au final, c'est quand même quelque chose qui me parle beaucoup. C'est une pratique que j'adore. Et je pense que plus tu pratiques, plus t'es bon, plus tu kiffes.
Et je considère que j'ai quand même atteint mes objectifs que je m'étais fixés au début, parce que maintenant, comme de mon côté fort et mon côté gauche, je gère les équilibres jambes écartées, donc en straddle. Après, évidemment, on n'est jamais vraiment satisfait de ce qu'on fait, parce que c'est pour moi une quête sans fin. Et je m'entraîne plusieurs fois par semaine avec des machines de guerre. Et j'ai la chance toujours du coup d'avoir un prof à côté de moi, donc c'est sûr que j'ai envie de pousser le délire un peu plus loin. C'est pour ça en partie que je reste à Toulouse aussi, que je compte rester à Toulouse. La souplesse, c'est quelque chose que je veux garder aussi. Après, je le vois vraiment un peu plus long terme. De toute façon, dans tout ce que je fais, maintenant j'ai clairement une vision un peu plus long terme. Je suis beaucoup plus détaché des résultats, des objectifs, parce qu'au final je trouve que ça m'apporte simplement de la frustration, et maintenant que l'entraînement fait partie depuis plusieurs années de mon quotidien et que j'ai envie que ça reste le cas, clairement je vais prioriser le kiff à l'entraînement, et c'est pour ça que je me fie un peu plus à mon ressenti, à ce que j'ai envie de faire, et même si c'est moins optimal sur papier, voilà, c'est ce que je fais et c'est ce que j'ai envie de faire, quoi. Donc au niveau de la souplesse, c'est quelque chose que je vais garder. Pour le moment, j'en fais un petit peu moins. Simplement, je maintiens un petit peu tous les gains que j'ai pu faire. Parce que au final, ça demande quand même une sacrée organisation de progresser en souplesse, de progresser en équilibre sur les mains, de progresser en calisthénie. J'ai fait beaucoup d'essais-erreurs. C'est-à-dire que sur ces 3 dernières années, ça fait 3 ans là, maintenant que je jongle entre ces 3 disciplines. Pour moi, j'ai toujours dû en prioriser une où j'assurais des progrès, et les autres, c'est un peu de l'essai-erreur. Et puis aussi, il faut énormément de temps à investir, et en fonction de ce qui se passe, en tout cas personnellement dans ma vie, il y a des périodes où je peux pas forcément m'entraîner 5-6 jours par semaine, 2 heures. Et parfois, il faut un peu faire des concessions. Donc en ce moment, j'ai plus trop de souplesse dans mes entraînements. Je compte reprendre. Mais en tout cas je suis un peu plus, on va dire, visionnaire maintenant sur le long terme. Beaucoup moins accroché aux résultats, beaucoup moins de frustration dans mes entraînements. Au niveau de l'équilibre, ça a été vraiment une période très compliquée au début quand j'ai commencé, parce que j'étais très militaire, j'étais très pourquoi ça marche pas, très, très emporté par le mood du moment, par les émotions que ça pouvait engendrer. Et maintenant, je suis vraiment beaucoup plus chill par rapport à ça. Alors c'est sûr qu'il y a des périodes où ça me saoule parce que j'arrive pas, mais je sais que c'est le processus et je me prends absolument plus la tête par rapport à ça, quoi. Donc sinon, au niveau de mes objectifs globaux à venir, en calisthénie, j'ai passé pour la première fois une traction à un bras là, il n'y a pas très longtemps, grâce au coaching d'Alexandre. Donc ça, j'étais assez content. Le front lever, c'est toujours pas quelque chose que j'ai dans mes objectifs, donc je ne le travaille pas, et à mon meilleur niveau je l'avais avec une mauvaise forme, parce que clairement c'est quelque chose que j'ai jamais travaillé. En lesté, j'avais quand même des perfs respectables. Je pense qu'en chin-up j'ai eu 55 kg alors que j'en fais 65 toujours, enfin entre 63 et 65. Donc en chin-up j'avais 65 kg, en développé militaire j'avais eu 65 kg, donc 100% de mon poids de corps. Et je pense même que je peux tirer un peu plus loin. Et en dips j'étais à 70 il me semble, donc 70 kg, ou même un peu plus. Encore une fois, c'est des choses que je me programme pas des gros blocs de force, parce que pour moi, si tu veux progresser vraiment en lesté correctement, il faut réduire tout ce que tu peux faire à côté, et clairement moi mes priorités sont pas là. Donc oui, je continue à progresser parce que ça fait 10 ans que je m'entraîne et ça fait 10 ans que je fais du renforcement, mais la progression, je dirais pas que je m'en fous, mais c'est sûr qu'elle est très aléatoire, et en vrai c'est pas ce qui m'importe le plus. Mais sinon, mes objectifs de calisthénie, en vrai, je pense que je sais. L'objectif, c'est quand même de maîtriser tout le temps, donc de récupérer une belle straddle planche. Encore une fois, dans le coaching avec Alexandre, j'avais récupéré une straddle très courte, en maintien, toujours avec une forme pas parfaite, mais
Je sens que si je pousse le délire, j'ai un profil à être bon en planche. Donc l'objectif ce serait de pouvoir tout récupérer et de tout maîtriser tout le temps. Donc avoir une planche, avoir un front lever, pouvoir faire plusieurs tractions à un bras. Le squat aussi, c'est quelque chose qui fait partie de mes c'est quelque chose qui fait partie de mes objectifs. Pouvoir peut-être avoir un ARM assez solide. Mais voilà, pour le moment je l'entraîne un petit peu le squat, mais encore une fois je suis plus focalisé sur je m'emporte pas trop sur les charges, j'essaie d'avoir un mouvement clean, full amplitude, et c'est ce qui me fait kiffer pour le moment. Donc voilà, encore une fois, vraiment mes objectifs, je les place d'ici quelques années, j'en sais rien. Vraiment mon objectif principal en fait c'est de pouvoir continuer à m'entraîner, c'est de pouvoir m'entraîner correctement, de pas me blesser et de pouvoir kiffer mes entraînements. Donc ça globalement c'est par rapport à la calisthénie. Par rapport aux équilibres, c'est sûr que si je peux avoir mes... Alors c'est difficile à dire parce qu'il y a tellement de choses que je voudrais maîtriser, mais c'est sûr que si je peux avoir toutes les figures des deux bras, ça m'arrange. Après voilà, ça c'est vraiment, encore une fois, c'est très long terme, hein. Je me visualise dans 3 ans, dans 5 ans. Je suis vraiment plus pressé en fait. Je suis vraiment plus pressé, là maintenant je suis satisfait du niveau que j'ai. Et j'essaie d'avoir un peu plus de recul par rapport à ça. Et puis mes objectifs sont surtout pro, ou en tout cas le pro occupe quand même une place de plus en plus importante. Je vais en parler juste après. Et mes entraînements, voilà, il y a des périodes comme ces 6 derniers mois où au final je me suis fait accompagner par une équipe pour m'aider à développer le coaching. Il s'est passé tellement de choses et j'avais pas le temps pour faire tout ce que j'avais à faire niveau pratique perso. Il y avait aussi beaucoup de stress, donc je prends un peu tout ça en considération, et c'est pour ça que voilà, je me mets absolument plus la pression, même si de temps en temps c'est vrai que j'aimerais bien me relancer dans des programmations un peu plus solides, un peu plus rigides. Et je pense que ça va arriver parce que dans tous les cas, là, je considère que c'est encore le début de mon activité, c'est-à-dire que j'ai eu un peu une phase, pour switcher un peu sur le pro, j'ai eu un peu une phase d'initiation au début où voilà, il y a les premiers coachés, je prends mes premières formations, parce que j'ai pris quand même beaucoup de formations, beaucoup d'accompagnement. Et au début c'est un peu compliqué évidemment, hein, parce que se lancer en tant qu'auto-entrepreneur c'est pas si facile que ça. Surtout moi qui n'ai pas du tout à cheval sur l'administratif, j'étais un peu dans le déni, même beaucoup moins maintenant, mais c'est vrai que j'ai quand même sous-estimé pas mal d'aspects et c'est pas aussi simple que ce que je pouvais le croire. Donc je sais plus où est-ce que j'en étais par rapport à ça. Mais tout ça pour dire que voilà, au début ça a été un peu compliqué au niveau du coaching. J'avais mes quelques clients, mais voilà, c'était assez instable financièrement. Maintenant, heureusement, ça va beaucoup mieux. Mais du coup, j'ai eu une période où j'ai beaucoup travaillé. Parce qu'au final, quand tu es tout seul, moi je trouve qu'il y a énormément de tâches à faire et tu peux très vite te perdre en fait dans... Enfin, pas vraiment te perdre, oui, mais moi ça a été plutôt... j'ai surchauffé mentalement parce que je voulais être au max tout le temps, partout. Entre le contenu sur les réseaux, entre coacher les gens, entre prendre les appels pour les clients potentiellement intéressés, entre créer aussi du contenu sur... même si ma chaîne YouTube est à l'arrêt, et je m'en fous en vrai qu'elle est à l'arrêt. C'était pas vraiment l'objectif derrière tout ça au départ, hein. Moi la chaîne YouTube je l'ai créée parce que dans les formations on m'a dit voilà, faut créer une chaîne YouTube, faut créer du contenu. Moi j'étais absolument pas à l'aise à l'idée de faire ça. Ça a été d'ailleurs une grosse première étape douloureuse au début parce que quand il faut s'afficher alors que on sait pas se regarder, c'est un peu compliqué, mais bref. Donc là mon objectif en fait actuellement c'est plutôt de me stabiliser professionnellement. C'est de trouver mon équilibre, de évidemment faire plus d'argent. Alors je suis pas non plus focalisé sur l'argent, mais moi ce que je voudrais à terme c'est pouvoir continuer de bénéficier de ma liberté que j'ai actuellement, mais pouvoir quand même mettre mes entraînements au premier plan dans ma journée. C'est aussi pouvoir me payer des coachings. Alors quand je dis coaching,
c'est coaching de tout et n'importe quoi, enfin de tout et n'importe quoi. Je m'en fous d'aller me faire coacher en cuisine, mais me faire coacher en souplesse. Je sais qu'il y a plein de gars, il y a 2-3 gars que je voudrais prendre des accompagnements avec. En calisthénie, pareil, il y a des gens avec qui je voudrais travailler. En équilibre sur les mains, j'ai toujours voulu, mais je pense que maintenant ça me sert plus à rien, sachant que j'ai un peu la crème de la crème au cirque. Et ce que je voudrais surtout, c'est pouvoir participer à des retraites, participer à des workshops. Et ça c'est cher, mais je voudrais pouvoir le faire. Et voilà. Et je pense que maintenant, dans mes projets un peu plus pro/perso, il y a plein de choses que j'aimerais mettre en place, que j'ai toujours voulu mettre en place, dont des interviews avec des mecs qui m'ont inspiré dans ma pratique. L'idée, au départ, c'était un peu ça l'idée. C'était, je voulais aller rencontrer des mecs comme Tom Merrick, comme Simon Ster. Bon, après, c'était peut-être un peu... j'allais dire c'est peut-être un peu utopique, pas vraiment, mais maintenant c'est plus vraiment ma priorité. Maintenant, ce que je voudrais, c'est plutôt aller faire des retraites et faire des vidéos là-dessus, aller interviewer des mecs, faire des vidéos là-dessus, pouvoir faire des interviews, pouvoir organiser mes propres workshops, parce que clairement c'est quelque chose que j'ai envie. Le distanciel, c'est génial, mais j'aimerais bien pouvoir faire ça en présentiel aussi. Et j'ai jamais voulu faire ça seul, en fait. J'ai jamais voulu faire ça seul. Et je trouve que maintenant c'est cool que je me suis un peu démarqué avec le cirque, parce que du coup ça m'apporte une certaine expertise sur un mouvement qui est pourtant hyper convoité en calisthénie, donc l'équilibre sur les mains. Et j'ai clairement envie de m'associer en fait avec d'autres personnes, dont mon pote Alexandre 012 Workout, qui lui est très axé sur la calisthénie, sur le street lifting. Et au final, je trouve que nos deux parcours, nos deux approches sont très similaires, très complémentaires, pardon. Et clairement, objectif pro-perso, c'est ça. Là, clairement, j'ai envie maintenant de me dégager du temps pour faire ça. C'est l'objectif à partir de 2024. Je veux commencer à organiser les premières retraites, les premiers workshops. Mais à terme, ce serait ça. Ce serait pouvoir organiser des retraites comme j'ai vu participer avec le Handstand Factory. C'est des choses qui me parlent énormément. Et mon envie, ce serait d'allier la calisthénie, bien sûr, l'équilibre sur les mains, mais pas que, en fait. Parce que je trouve que l'entraînement, c'est cool. Mais après, ce qui me fait plaisir, c'est aussi connecter avec des gens sur d'autres choses. Alors comment, je sais pas vraiment encore, mais je sais pas, des espaces de travail, ça pourrait être intéressant. Évidemment, tout ce qui touche autour du prendre soin de son corps, c'est quelque chose qui évidemment m'intéresse beaucoup. Les saunas, les hammams, les bains froids, les massages, pourquoi pas. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais voir dedans. Je sais pas, des espaces lecture, j'en sais rien en fait encore. Pour le moment, j'en sais rien, mais c'est des projets qui naîtront à un moment donné. Et je pense que je laisserai vraiment faire les choses, mais voilà. Bon, je pense que j'ai parlé de pas mal de choses. À la base, c'était plutôt pour expliquer mon parcours sportif, si on peut appeler ça comme ça, même si je définis pas du tout ma pratique comme sportive. Enfin, c'est sportif, c'est un peu artistique. En tout cas, je me retrouve ni dans les artistes, ni dans les sportifs. C'est assez marrant d'ailleurs. Donc voilà, mais je suis assez content au final d'avoir parlé un peu de tout ça, parce que clairement, je voulais allier le professionnel dedans, pour que ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur moi peuvent savoir d'où est-ce que je viens. Parce que c'est vrai, quand on peut tomber sur ma page Instagram plusieurs fois maintenant, on me demande si j'ai fait beaucoup de gym, si j'ai fait beaucoup de cirque, etc. Alors que non, et au final, je suis quand même vachement fier de pouvoir dire ça. C'est que j'ai simplement tryhard la chose à 2000%, et voilà. En vrai, je suis trop content de voir où j'en suis aujourd'hui. J'ai hâte de voir la suite, ce que ça va donner clairement. Parce qu'il y a de belles choses qui arrivent. Et en tout cas,
Le coaching en ligne, c'est sûr que c'est quelque chose que je vais garder dans ma vie, dans mon côté, concernant le pro, parce que c'est ça qui va me permettre d'avoir des rentrées d'argent et de pouvoir être libre. Après, c'est sûr que le présentiel, c'est quelque chose que j'ai envie de développer. Donc voilà, je pense que je vais rester là, les gars. Ça fait déjà un bon petit moment pour commencer. Si vous avez des idées, des envies, des propositions plutôt, de thèmes que je pourrais aborder, je pense qu'au niveau des podcasts, interviews, je sais pas trop encore comment les appeler, mais il y a très certainement des moments où, comme aujourd'hui, je vais prendre mon tel et je vais aller me balader, je vais blablater, je vais raconter ce qui me passe par la tête. Et aussi, c'est comme les workshops en fait. Faire des trucs seul, ça peut être cool de temps en temps. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est pouvoir échanger et connecter avec quelqu'un. Et donc, comme je vous ai dit, il y a déjà plusieurs interviews qui sont tournées, que je dois monter, partager. Et voilà. Donc, tout ça pour dire que si vous avez des propositions de sujets à faire avec moi, ou que vous voulez m'entendre parler de ça, partagez-moi ça. Je sais pas encore sur quelle plateforme est-ce que ça va être, comment, c'est la première fois que je fais ça. Donc je sais même pas si on peut mettre des commentaires là où je vais le poster. En tout cas, vous savez où me trouver sur les réseaux. Et si vous avez des questions, des propositions, n'hésitez pas. Donc voilà, je vous fais des bisous les gars. Bonne journée, bonne soirée. Et à bientôt. Ciao.